Beshem Hashem Na'aseh Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans le chapitre 5 de Pirkei Avot, toujours au niveau de la Mishnah 16, qui débute par le propos suivant. Kol ahava sheiteluya bedavar, nous dit le maître de la Mishnah, toute affection et amour qui est dépendant d'une raison, batel lavar, lorsque la raison disparaît, betela ahava, l'amour également disparaît. Chez Ena teluya bedavar, un amour, une affection qui n'est pas dépendante d'une cause ou d'une raison précise, Ena betela leolam, ne disparaîtra jamais. Pour exemple, rappelle le maître de la Mishnah que l'amour qui était dépendant de quelque chose, c'était l'amour de Amnon et Tamar. Amnon et Tamar qui étaient tous deux enfants de David Amelech, mais non pas de la même mère. L'histoire raconte comment Amnon témoignait une affection pour cette fille qui était très belle et qui, dans des conditions extrêmes, s'unira avec elle jusqu'au moment où il finira par être puni pour cet acte-là. Chez Ena Teluya Bedavar, l'amour qui n'est pas dépendant d'une raison ou d'une cause extérieure, c'est l'affection que témoignait David à Yehonatan, qui était donc le fils de Shaoul. Malgré les distances et les divergences, ou peut-être le point qui a encouragé Shaoul à poursuivre David témoignait autant d'affection à son fils Yehonatan, donc au fils de Shaoul, et le maître de la Mishnah donc les considère comme des exemples. C'est tout à fait le profil de David Amelech qui rappelle combien cet amour et cette affection étaient tout à fait sincères, puisque David et Yehonatan échangent au sujet de la royauté, et lorsque Yehonatan s'adresse à David, il lui dit « Toi tu seras le roi d'Israël et moi je serai ton second ». C'est dire combien l'affection allait dans les deux sens. Dans la Mishnah 17, la Mishnah suivante, le maître nous fait part à présent de la différence entre une dispute qui est alimentée par un intérêt divin et celle qui ne l'est pas. Celle qui est alimentée par cet intérêt finira par perdurer, c'est-à-dire que c'est une divergence plutôt qu'une dispute qui se marquera dans l'histoire, alors que celle qui n'a pas d'intérêt spirituel, mais plutôt l'intérêt de défendre un conflit personnel, enfin un conflit qui est plutôt alimenté par des intérêts personnels, alors cette dispute ne marquera pas spécialement l'histoire, en tout cas pas dans le bon sens. Les exemples notés pour l'un comme pour l'autre, alors pour le premier exemple, c'est Hillel et Shammai, vous savez, qui ont tous deux une école et une approche tellement différentes et qui ont peu discuté, Hillel et Shammai tous les deux, mais qui ont laissé derrière eux deux écoles, l'une Beth Shammai, la maison de Shammai, l'autre Beth Hillel, et leur intérêt était bien évidemment de prouver la vérité de la halakha, la vérité du propos. Peut-être que l'expression se chamailler vient d'ici, vous le vérifierez par vous-même. En tout cas, ces deux grands maîtres ont marqué l'histoire et la marquent jusqu'à aujourd'hui. La Gemara nous rappelle que Hillel a remporté la bataille, si l'on peut dire les choses ainsi, puisque lorsqu'ils enseignaient leurs propos, avant tout, ils proposaient aux élèves d'étudier les propos tenus par leurs adversaires. C'est-à-dire qu'ils étudiaient d'abord les propos de Shammai et ensuite ils étudiaient leurs propres idées devant les élèves. C'est la raison pour laquelle ils ont mérité aussi d'être retenus dans la halakha. La seconde référence, et qui est pour le coup la référence mauvaise dans cette Mishnah-là, puisque nous parlons de ces disputes qui ne sont pas alimentées par des intérêts divins mais plutôt personnels, c'est l'histoire de Korach et son assemblée. Vous remarquerez que la Mishnah ici n'a pas évoqué la dispute de Korach et Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu n'était pas un parti actif dans cette dispute-là. C'est Korach et son assemblée qui se sont levés contre Moshe Rabbeinu. Et donc le maître de la Mishnah nous rappelle qu'au sein même de ce mouvement que Korach dirigeait, déjà il y avait des divergences. C'est pour ça que il est noté ici Korach et son assemblée, et non pas Korach et Moshe Rabbeinu. Les disputes et les divergences se définissent de manière tout à fait différente. Vous le savez, la dispute peut être alimentée par de la haine ou de la rancune, alors que la divergence est alimentée peut-être par un intérêt plus intellectuel, plus spirituel. Il faut malgré tout souligner que même s'il s'agit d'une divergence et non pas d'une opinion, il faut tout de même que cette divergence soit motivée toujours par un intérêt spirituel ou divin, celui de la recherche de la vérité notamment. Pour la Mishnah suivante, dans la Mishnah 18,
le maître de la Mishnah nous dit que tout celui qui fait mezaké le rabim, c'est-à-dire qui permet à d'autres de se purifier dans leur conduite et de mériter d'avoir une pratique exemplaire, ce qu'on appelle le zakai, le zikouï, eh bien, Enred Ba'al Yado, celui qui a permis à d'autres de le devenir, ne sera pas confronté à l'erreur et à la faute. Il sera donc protégé de cette faute. Alors que tout celui qui encourage l'erreur, celui qui encourage d'autres à fauter, aura du mal donc à faire teshuva. Moshe Rabbeinu notamment a non seulement mérité pour lui, mais il a fait mériter l'assemblée. Le mérite du public dépend de lui, comme le dit le verset dans Devarim, chapitre 33, Tzidkat Hashem Asa ou Mishpatav Misraël, la justice d'Akadosh Baruch Hu, il l'a réalisé et ce jugement a accompagné donc le peuple d'Israël. On a fait dépendre tout cela du mérite de Moshe Rabbeinu. Alors que pour Yerovam, qui a fauté et fait fauter, la référence donc nous rappelle dans Melachim que cette faute du peuple et de l'assemblée est la faute de Yerovam, c'est-à-dire c'est lui qui l'a complètement porté sur ses épaules. C'est la conclusion donc de cette Mishnah 18 qui est à nouveau dans la même conduite que la phase première de notre chapitre 5, où l'on voit donc des distinctions et des différences entre plusieurs profils de personnages, plusieurs conduites différentes, plusieurs attitudes différentes et surtout plusieurs manières de partager ses opinions et plusieurs méthodes pour faire valoir ses idées. Dans la Mishnah suivante, la Mishnah 19, le maître nous indique que tout celui qui détient ces trois choses-là est un élève de Avraham Avinu, et ces trois autres sujets le référencent plutôt à Bilam le Racha. Nous parlons dans un premier temps de ce qui caractérise un disciple de Avraham Avinu, avoir un bon œil et un esprit d'humilité qui est décliné ici sous deux formes, Ruach Nemucha et Nefesh Shefela, indiqué ici par le commentaire donc de Rabbi Obadiah Bartenora, en rappelant que le bon œil, c'est celui qui se contente de ce qu'il a et qui ne convoite pas les autres. Celui qui a Ruach Nemucha, c'est qu'il a une humilité d'excellence. Et lorsque nous parlons de Nefesh Shefela, c'est quelqu'un qui arrive à se distancer des plaisirs, interdits notamment, mais de l'excès du plaisir. Pour les trois suivants, qui sont les caractéristiques qui définissent les élèves et disciples de Bilam Aracha, nous parlons de ce qui les oppose finalement aux premiers élèves, on parle de ceux qui ont le mauvais œil, qui ont un esprit d'orgueil et surtout une largesse au niveau de la consommation et l'excès du plaisir font partie donc ces personnages qui ont ces trois caractéristiques des disciples de Bilam Aracha. Quelle est la différence entre les disciples d'Avraham Avinu et ceux de Bilam Aracha, dit le maître de la Mishnah? Les disciples d'Avraham Avinu, Ochlim ba'olam hazeh, nochalim ba'olam haba, ils consomment dans le monde ici-bas et ils méritent leur bénéfices dans le monde futur, comme le dit le verset dans Michelet, alors que pour ceux de Bilam Aracha, ce sont ceux qui vont consommer ici certes, mais qui finiront plus tard par tomber dans le Be'er Shachat, Anshedamim, ou Mirma, ces hommes de sang et de ruse qui n'arriveront pas à la moitié de leur jour, comme ça garantit le verset indiqué dans le Tehillim 55. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.